Bonjour, bonjour, bienvenue pour la guidance de la première quinzaine de juillet. Je suis un petit peu en retard parce qu'on est déjà le 3 juillet. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Et puis, alors, nous allons aborder cette guidance avec le thème suivant, l'hexagramme 3, la difficulté initiale, qui nous parle de douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. On voit cette personne qui est pile à ce moment où l'œuf se fend et où, en fait, elle naît, hein, où elle renaît, en tout cas. Vulnérable, nue, inexpérimenté par rapport à ce qui l'attend à l'extérieur, sans trop de visibilité. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que ça ressemble un petit peu à la graine quand elle a beaucoup travaillé, qu'elle est prête pour passer à une autre étape, hein, celle de sortir de terre, et où sa cosse se fend et qu'elle est obligée de se libérer de sa cosse. Alors, obligée de se libérer de sa cosse parce qu'elle ne lui sert plus à rien. Donc, même si on était bien en sécurité quelque part dans sa coquille, il y a une nécessité ici de se séparer, d'accepter de se séparer d'éléments qui nous sécurisaient, d'éléments connus qui nous sécurisaient, mais qui ne sont plus en harmonie avec notre développement, qui sont trop étriqués pour notre développement ou qui ne nous servent plus dans le bon sens du terme, qui ne nous servent plus dans notre évolution, qui ne servent plus notre harmonie, notre évolution. Voilà. Donc ici, cette guidance, je pense, va s'adresser aux personnes qui ont connu, qui doivent lâcher des situations qui les sécurisaient, mais qui ne les nourrissaient plus. Donc des relations, des situations professionnelles. Et c'est pas du tout confortable parce que dans cette situation, on n'a pas vraiment de visibilité ni d'expérience par rapport à là où on se dirige, par rapport à ce qui nous attend. Ça peut être très inconfortable, un peu angoissant, on peut éprouver de la confusion, des doutes, l'envie de faire marche arrière, mais c'est trop tard. Voilà. Donc l'univers ne nous donne pas dans cette situation trop d'indices sur justement cette visibilité, sur ce qui nous attend. Et pourquoi Parce que cette situation a des choses à nous apprendre. Il y a des choses dont il faut se libérer, des points de vue à modifier, c'est ça, des points de vue à modifier, une nouvelle perspective à avoir sur ce qui nous attend et ce qu'on a traversé. Voilà. Pour être capable de lâcher cette coquille, il faut vraiment réaliser qu'elle ne nous sert plus. Il faut réaliser que c'est une étape qui est passée, qui nous a fait grandir. Et il faut réussir ici eh bien, à l'abandonner, hein, on a l'élévation, à passer à autre chose. Et à pardonner, c'est-à-dire en fait sortir de l'illusion qu'on pourrait encore s'habiller de cette coquille et rester dans cette sécurité qui pourtant en fait ne nous nourrit plus, n'est plus en harmonie avec ce qu'on devient. Voilà. Donc on a plusieurs situations hein, qui peuvent circonstances de vie, hein, circonstances tout court d'ailleurs, qui peuvent venir imager cet état de fait, là, la difficulté initiale selon nos vies. Hein. À vous d'avoir la gymnastique intellectuelle, d'adapter ce fond à la forme, à votre forme, à la forme de ce qui vous arrive, à vos péripéties, à vos circonstances. Voilà, parce que cette guidance, elle va aborder, dans cette guidance, je vais aborder du mieux possible certaines situations, mais effectivement, elles peuvent être autant relationnelles à leur large, hein, dans le relationnel familial. Euh, Ça nous parle de passer à autre chose, hein, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amoureux, relationnel, amical, voilà. Donc à vous de voir. Moi, je vais partir sur certaines situations selon ce que les cartes me proposent. Et en l'occurrence, nous avons la carte 27, relation, qui nous dit si tu as éprouvé un amour sincère pour l'autre et que tu t'es senti trahi, tu ne peux renier cet amour, ne t'ampute pas de cette force en toi. Toi, ne la trahis pas, reste relié au soleil qui est en toi. Donc ici, on a du mal à lâcher cette coquille, on a du mal à lâcher une situation passée parce que
Euh, bon, pour certains, c'est de force hein, que ça se passe, qu'on est obligé de lâcher. Pour d'autres, c'est plutôt degré, mais degré parce que la situation n'était plus nourrissante, d'accord? Dans tous les cas, il semble y avoir une certaine honte, une certaine culpabilité à avoir investi son énergie, son authenticité, son amour. Hein, quand on dit aimer, c'est en fait avoir nourri quelque chose, hein, un travail, une relation, etc. Avec tout son cœur, toutes ses tripes, toute son authenticité, toute sa vérité. Et ici, on nous parle un petit peu comme de remords, comme de s'en vouloir d'avoir aimé, d'avoir été sincère, authentique et d'avoir investi, tant investi. Euh, alors qu'en face, on a certainement eu, ça n'a pas été, le cadeau que vous offriez n'a pas été apprécié à sa juste valeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été vécu comme une injure, ça a été vécu comme ouais, une injure et le rejet de ce cadeau hein, qui est d'aimer peut vous avoir marqué dans le sens où vous pouvez vous dire je vais bloquer ce flot. Voilà, maintenant, en fait, je vais être très prudente par rapport à là où j'investis mon énergie et surtout mon authenticité, mon amour. Et cette carte, elle vient vous dire non, de rester sincère, de ne pas se trahir et de rester relié au soleil qui est en nous-mêmes. Euh, pour, euh, par exemple, le soleil, quand il dispense ses rayons, croyez-vous qu'il le dispense qu'aux gens qui le méritent? Bien sûr que non. Il dispense ses rayons à tout le monde. Et si, dans ce tout le monde, certaines personnes sont allergiques au soleil et choisissent de se mettre à l'ombre, donc refusent ce cadeau, ces rayons du soleil, le soleil ne va pas se dire oh mais qu'est-ce qui va pas avec moi, en fait je suis mauvais pour eux, il va pas arrêter de dispenser ses rayons pour autant. Le problème, il n'est pas dans le fait d'aimer, de dispenser ses rayons d'amour. Le problème, si problème il y a, c'est un problème de compatibilité, de choix. Les autres ont droit aussi d'avoir leur propre choix. Et ça ne doit pas nous empêcher de continuer à honorer cette belle puissance qu'est d'aimer, de dispenser ces rayons d'amour librement. En fait, là, je sens une sorte de restriction parce que on est un peu comme vexé, voire blessé, hein, de ne pas avoir été apprécié à sa juste valeur et de ne pas avoir été accueilli. Voilà. Il y a d'autres personnes qui aiment le soleil et qui n'y sont pas allergiques. Et il y a d'autres personnes qui aimeront votre amour, qui aimeront votre authenticité, qui les accueilleront. Ce n'est pas parce que quelques personnes ou une personne n'ont pas su reconnaître ce beau cadeau que vous devez maintenant restreindre et vous empêcher de briller, de continuer à briller. Voilà, donc il y a vraiment en fait comme une sorte de point de vue à changer, de ne pas prendre le problème à l'envers mais de le prendre à l'endroit. Voilà, ce ne sont pas vos rayons du soleil, de votre soleil qui a un problème, c'est pas forcément les autres, quoique. Voilà, on peut très bien avoir... voilà, quand il n'y a pas de compatibilité avec quelqu'un, c'est presque la faute à personne, quoi, en fait. Il n'y a pas de faute, finalement. Mais on peut rediriger les choses autrement et surtout ne pas remettre en question sa capacité eh bien, à apporter du bonheur de par ce qu'on a à dispenser. Voilà. Donc la carte suivante ici, alors excusez-moi, je ne sais plus le titre, enfin le titre, ce sont des grands titres dans ces cartes, dans les cartes du divin au quotidien. Voilà. En voulant punir la vie, parce qu'elle ne vous a pas donné ce que vous vouliez, vous vous éloignez de votre satisfaction. Donc c'est un peu ce que je ressentais là en disant, moi je dispense plus mon authenticité, mes rayons d'amour et ce que j'ai apporté au monde, je bloque ça parce que on l'a un jour rejeté, on l'a un moment rejeté et ça m'a blessée. Il y a un petit peu ce côté effectivement de bouder, hein, de bouder la vie, de ne pas digérer en fait que certaines personnes ou une personne ou, voilà, ou une situation en fait n'a pas su accueillir ce que vous aviez à donner. Et pour autant en fait, ouais, ce que cette carte vous conseille,
c'est qu'avec cette attitude de bouderie et en boudant la vie, en voulant punir la vie, vous êtes dans vous confirmez en fait cette intentionnalité négative. Et en tout cas, ce genre de situation, ce genre de comportement, d'attitude, de réaction, ça va vraiment à l'encontre de l'abondance de l'univers et de l'abondance en fait à laquelle vous aspirez réellement. Ici, on a cette personne, ce cycliste, qui boude parce qu'on dirait que sa roue est voilée, là, la roue de son vélo. Peut-être que quelqu'un l'a bousculé, peut-être que la roue a crevé. En tout cas, il ne gagnera pas la course. Et à cause de ça, il s'isole dans un coin et il boude parce qu'il aurait voulu peut-être continuer la course, gagner la course, et il y a quelque chose qui s'est mal goupillé là-dedans, il boude. Pourtant, voilà, peut-être qu'il ne montera pas, il n'arrivera pas à gravir cette montagne et faire cette course avec les autres, peut-être qu'il doit s'arrêter là parce que dans ce groupe de personnes, il y a quelque chose d'important qui peut arriver. Parce que il est peut-être destiné à peut-être rencontrer une de ces personnes qui sera importante dans son chemin. Voilà. On ne sait pas en fait exactement pourquoi un malheur peut cacher une opportunité, une déception peut cacher une opportunité. Ce qui peut se cacher de bon derrière ce qui nous semble regrettable. Voilà, donc ne bloquez pas en fait sur un seul but, une seule perspective. Il y a d'autres perspectives, il y a vraiment un autre angle de vue à avoir sur la situation. D'ailleurs, la carte ici du tremplin nous dit la situation peut paraître sans solution, mais il y en a une. Il suffit de changer de regard, de prendre un peu de recul pour la découvrir. Voilà, au lieu de bloquer en fait sur ce que vous avez perdu et de bouder. Si cet homme-là, il envisageait qu'il y a une grande surprise positive qui l'attend, c'est pour ça qu'il a comme été arrêté, ça, voilà, ça, comment il disait, c'était bien. Eh bien, ça le ferait changer de regard, voilà, ça le ferait changer de regard et il comprendrait un petit peu le sens des choses. D'ailleurs, je reviens juste vite fait sur la carte initiale de la difficulté initiale. Ici, on vous dit que d'essayer de mettre du sens à la situation que vous vivez, d'essayer de mettre du sens, d'essayer d'avoir une vision, une stratégie, une vision, un plan qui voit trop loin, ce n'est pas le moment parce que ça vous mettra encore plus dans la confusion. L'univers fait exprès de vous laisser un petit peu dans le sombre, comme ça, sans visibilité, parce que vous avez des choses à comprendre maintenant, dans cette situation, exactement maintenant, exactement avec les circonstances actuelles. D'ailleurs, une fois que vous aurez compris ça, le brouillard se dégagera et les opportunités, les chemins divers et variés se présenteront, seront plus clairs. Le brouillard se dissipera. Donc voilà, ici on vous dit voilà, de ne pas en fait avoir cette attitude-là, mais d'essayer de changer de regard et de prendre du recul pour découvrir la solution au problème. Parce que là, en fait, vous voyez les choses que comme une perte et vous voyez votre avenir un peu sans avenir. Voilà, comme si c'était en fait pure perte, alors qu'il y a des opportunités. Alors on vous dit que c'est vous qui bloquez les choses en vous mettant dans un seul angle de vue avec des œillères. Alors, pour exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu Ce jeu, c'est une énigme, en fait, où je vais tourner la carte peut-être. Alors, essayez d'imaginer la 3 points. 1, 2, 3. Encore dessous, 1, 2, 3. Et encore dessous, 1, 2, 3. Et cette énigme, des fois, qu'on propose aux... j'ai pas envie de me faire piquer. Qu'on propose en fait des fois aux amis lors d'un repas, c'est de relier ces 9 points, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de les relier en 4 traits sans lever le stylo. Et donc du coup, ben voilà, le réflexe c'est de faire comme ça, 1, 2, 3, 4, ah ben non, 5, ça va pas, on va essayer de faire le tour, 1, 2, 3, 4, ben non, 5, ça va pas, bref, on se casse la tête, jusqu'à ce qu'on comprenne que personne ne nous avait imposé ce cadre carré, qu'on pouvait très bien sortir du cadre, donc là, c'est le cadre imaginaire, le carré imaginaire. On va d'en bas, bien en bas, et on fait hop. Pardon, ouais, c'est comme ça, hop. Après, on fait, je ne sais plus comment, mon imagination, je suis taureau, signe de terre.
On va se mettre dans les feuilles là pour dessiner. Mais bref, en fait, on peut sortir du cadre et relier, voilà, c'est ça. Et relier en fait les 9 points en 4 traits, je viens de le faire, sans lever le stylo. Personne ne vous avait restreint, personne ne vous a donné la consigne de ne pas sortir de ce carré, vous vous l'êtes imposé tout seul. Et c'est un petit peu comme ça là. Vous ne trouvez pas la solution parce que vous êtes comme imposé un cadre et vous ne sortez pas des limites de ce cadre, de cette vision. Et il y a une perspective qui est beaucoup plus large en réalité concernant un lien qui est mis à mal, un lien important qui est mis à mal. Donc comme je le disais, relationnel, voilà, professionnel aussi, hein, quand on y a mis ses tripes, quand on y a mis tout son temps, quand on a mis toute son énergie et que voilà que ça ne paye pas, ça peut être vécu aussi difficilement. Et on croit avoir tout essayé, par exemple, et en fait, non, c'est pas... Voilà. Ça peut être, j'entends aussi, des difficultés anticipées à venir en sortant de cette coquille-là. Et on vous dit en fait que vous vous restreignez, Donc là, on va prendre l'exemple qu'on nous donne, relationnel, donc un lien très très important qui a été mis à mal, une dispute. Vous connaissez Abel et Caïn dans la Bible, c'est un des deux là qui a tué son frère suite à une dispute à 2 balles, mais qui a été un drame, hein. Et là a été l'erreur, n'est-ce pas? Donc là, on vous dit, voilà, vous allez devoir apprendre dans ce manque de visibilité, dans ce brouillard, dans cette difficulté initiale, malgré les doutes, à imaginer un cadre plus grand parce que la solution s'y trouve. On va nous guider. Donc ici, on vous parle d'enfance, d'innocence. Vos expériences, vous êtes né innocent, vous êtes né enfant, vous voyez comme les enfants sont innocents, leur rayon d'amour il est dispensable. Tout le monde, ils font pas de différence. Voilà quoi, quand ils ont un problème, eh ben, ils pleurent sur le coup, puis après, voilà, quand c'est réglé ou quand ils l'ont passé ou quand on les console tout simplement, ils arrivent à oublier et à se remettre à jouer. Et d'ailleurs, on voit des rayons de soleil là, qui transpercent les nuages et qui sont bien bien accueillis par les enfants. Je ne sais pas si vous voyez là la petite fille qui tend les bras vers ce faisceau lumineux et le garçon qui regarde émerveillé. Alors, vous êtes né avec cette innocence, en fait, cette spontanéité à être heureux, à accepter quand des jours meilleurs, par exemple, quand ils vous sont proposés, malgré des douleurs, d'un passé difficile, des expériences difficiles. Sauf qu'avec les expériences de la vie, les blessures, vous vous êtes comme restreint. Enfin, non pas restreint, c'est comme si vous aviez posé des couches là-dessus, sur cette innocence. Et si bien que vous pouvez penser que non, vous n'aurez plus jamais cette belle naïveté où on ne se faisait pas de soucis, en fait, par rapport à l'avenir et où on ne pensait plus au passé. Quand on était petit, on arrivait vraiment à s'épanouir dans ce qui nous était donné. Vous vous dites peut-être, mais moi, j'arriverai jamais à avoir cette innocence. Ah, c'était trop bien, hein, quand on dit « Ah, c'était trop bien ». Ouais, c'était trop bien, en fait, sauf que cette innocence, vous ne l'avez jamais perdue. Elle est juste cachée derrière des couches de peur, de doute, de blessures, des choses comme ça, des conditionnements en fait suite aux expériences et un manque de lâcher prise et de nettoyage suite à ces expériences malheureuses. Donc vous ne l'avez pas perdue, c'est important de savoir qu'elle est en vous et que vous pouvez vous y reconnecter. Pour vous y reconnecter, on nous parle ici de la carte 55, tu as du mal à te remettre de la perte d'un être cher. L'amour que tu as pour lui est toujours vivant, porte-le et célèbre la vie. L'amour est plus fort que la mort, il est éternel. Donc ici, on nous parle de ce lien très important qui a été mis à mal. Alors avec Abel et Caïn, je les ai mélangés, ils étaient très liés. Hein. Abel et Caïn, les deux frères, donc, où il y en a un qui a tué l'autre. Ici, on nous parle encore de mort, donc je suis un petit peu obligée d'aborder le cas des personnes en deuil qui ont perdu quelqu'un. Et ensuite, j'aborderai perdre quelqu'un de façon symbolique. Hein. La personne n'est pas forcément décédée. Mais en tout cas, je sens qu'il faut que je vous parle de ça. Pour les personnes qui n'arrivent pas à avancer suite à un décès de quelqu'un de très important pour eux. Ce qui est donc voilà ce qui peut en fait être compréhensible hein, quand je disais de perdre une certaine sécurité, de ne pas savoir où on va. Certaines personnes, ça fait longtemps qu'elles sont par exemple qu'elles ont été mariées avec quelqu'un.
elle ne s'attendait pas du tout à ce que les choses changent et boum, ça tombe sur la tête. C'est vraiment le ciel qui nous tombe sur la tête dans ces cas-là. Et là, recommencer, renaître, avoir une deuxième vie en fait, sans les éléments qui nous sécurisaient, sans cette conviction avec laquelle on avançait, d'être toujours accompagné par exemple par cette personne. Voilà, ce message est pour ces personnes-là. Si celui ou celle que tu as aimé pouvait te parler, crois-tu qu'il souhaiterait te voir malheureux, te voir dans l'apathie et le repli? Il te dirait au contraire, fais ce que je n'ai pas pu faire. Vas-y, accorde-toi tout ce que la vie peut te donner de beau, de vivant. La mort ne peut détruire l'amour que nous avons eu les uns pour les autres. Si tu sens que quelque chose bloque en toi, c'est que quelque chose est inachevé dans votre histoire. Écris-lui ou dis-lui comme s'il était là, tout ce que tu n'as pas pu dire avant son départ. Ne néglige rien, même le négatif, regret, déception, colère, tout. Et ensuite, c'est écrit en caractère gras, dis ton amour. Alors tu pourras lui dire au revoir, comme à quelqu'un qui part faire un beau voyage et qui a besoin pour partir tranquille de savoir que tu es content, que tu acceptes son départ et que tu vas vivre aussi ton voyage sur la terre, riche de cet amour qui est en toi. Voilà, donc si vous avez besoin de le réécouter, n'hésitez pas. Toujours est-il que voilà, il y a vraiment en fait une sorte de bénédiction de cette personne décédée et un désir que vous avanciez, un souhait que vous avanciez. Et cette personne, elle vous explique, elle vous explique vraiment en fait que elle a besoin de savoir, de partir tranquille. En fait, elle a besoin de partir tranquille. Et pour partir tranquille, elle a besoin de savoir que vous acceptez de continuer votre route et de vous aussi vivre votre voyage, continuer à vivre votre voyage sur la terre. Elle a besoin de votre bénédiction aussi pour accepter son départ. Donc, c'est vraiment en fait un double service que vous vous rendez l'un et l'autre. Là, cette personne décédée, elle vous livre ce message et elle souhaite, voilà, si vous pouvez réécouter ce message et y répondre favorablement, ça libérerait cette personne aussi. Pour les personnes qui vivent la perte de quelqu'un, d'un être cher, symbolique, donc quelqu'un qui vit un divorce, une trahison, un éloignement brutal, une séparation, une situation même. Je suis en train de regarder aux professionnels comment je peux vous articuler ça. Un groupe de collègues qui vous a mis de bâtons dans les roues, qui vous ont toujours maltraité ou je sais pas quoi. La personne qui est... la partie d'eux, en fait, qui est capable, la partie lumineuse qui est capable de vous parler sincèrement et avec amour, elle vous dit exactement le même message. Si ça a bloqué, c'est qu'il y a quelque chose d'inachevé. Fais ce que tu n'as pas pu faire, ce qu'on t'a pas laissé faire, nous ici, professionnellement. Fais ce que tu n'as pas pu faire dans notre couple parce que on n'avait pas cette compatibilité qui pouvait en fait t'apporter ce dont tu as besoin et ce que tu vas vivre si tu te le permets. Accorde-toi tout ce que la vie peut te donner de beau et de vivant. Allez, avance. Voilà, c'est un peu le même message. Donc, c'est vraiment un message en fait à prendre effectivement avec innocence. L'innocence, c'est pas juste le contraire de la culpabilité, d'être coupable, voyez. C'est aussi ça, c'est faut le prendre en fait avec innocence, mais donc absence de culpabilité, mais aussi en fait le prendre tout simplement, pas prendre midi à 14h, voilà, ce message il était clair, hein. Voilà, et vous ne trahissez pas l'amour que vous avez eu pour cette personne, ces personnes, et vous ne trahissez pas non plus ce que vous avez investi dans ce travail auprès de ce groupe de personnes, parce que vous ne vous trahissez pas. Voilà, et on a la carte de l'isolement et de la lumière, c'est vraiment passer de l'ombre à la lumière, c'est les obstacles sont balayés. Vous arrivez à faire ce travail, vous arriverez à faire ce travail. Voilà. Sortez un peu de cette bouderie, non, j'avancerai pas, j'accepte pas la situation. Vous êtes obligé de l'accepter parce que, tout comme l'oiseau qui sort de sa coquille, il est obligé de s'envoler, hein. Il ne sait pas faire non plus, il n'a jamais fait ça et il est vulnérable et nu comme ça aussi. Et puis pensez à la difficulté que c'est. Et il le fait et il y arrive et vous y arriverez. De toute façon, vous ne pouvez pas rester comme ça. Il va falloir vous lever,
avancer, apprendre, et vous allez y arriver selon les cartes là que j'ai de isolement et lumière, c'est vraiment ça, hein. Vous y arrivez. Nous avons la carte de la fève celte. Alors la fève celte, elle est sortie à l'envers, je vous la montre à l'endroit. Elle est beaucoup reliée à la terre et on disait du coup qu'elle était aussi beaucoup reliée à ce qu'il y a dessous la terre en fait, aux ancêtres, à la mort, à la renaissance, à la fertilité. Ici le haricot, c'est un haricot, hein, la fève celte. Elle vient vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont déterminées par les ancêtres et en tout cas par les générations précédentes dans votre manière d'agir et de réagir. Que ce sont donc des conditionnements, même si vous n'en avez pas trop conscience, elle aimerait bien, la carte, la fève celte, elle aimerait bien que vous en preniez conscience, que vous êtes un peu téléguidé sans vous en rendre compte par des choses qu'on vous a appris, des comportements préétablis, des schémas réactionnels que vous avez hérités mais qui ne sont pas les vôtres, qui parfois sont appropriés. Mais ici, pas forcément. On me parle de colère, hein. Ne laisse pas l'autre te mettre, enfin de gestion de la colère qui est difficile, ne laisse pas l'autre te mettre hors de toi, reste à l'intérieur de toi-même sans lui donner de pouvoir, reprends ton pouvoir, retrouve ta présence. Donc ici en fait voilà, c'est peut-être, je sais pas, que au niveau familial vous avez été élevé comme ça en fait, que il y a certaines situations, il y a une certaine réaction, point, c'est comme ça, une seule manière d'interpréter les choses et qu'en fait, c'est vraiment une épée qui se retourne contre vous, hein. On a l'arme et la sagesse. On vous demande de faire attention, c'est une arme qui se retourne contre vous, quelquefois, cette colère, parce elle est mal gérée. Elle est mal gérée. Et puis, bon, il y a un sentiment d'impureté aussi chez certains. D'impureté parce qu'il y a eu des erreurs de fait, il y a des défauts, il y a des... Voilà, on a tous nos défauts, on a tous fait des erreurs. Et c'est pas bien accepté, il y a comme un sentiment d'impureté. Ça aussi, hein, c'est quelque chose une version en fait de la vie qui a un petit peu été héritée. Donc des mémoires que vous pouvez porter ou même juste votre éducation là derrière, là, vos ascendants, vos parents donc. Elle vient vous rappeler, la fève celte, qu'il n'y a rien dans la nature qui ait cette qualité en fait de pureté. Rien n'est à 100% quelque chose. De l'eau jusqu'à l'air, jusqu'à n'importe quel élément dans la nature, tout a besoin de plusieurs ingrédients pour être complet. Et vos expériences, vos échecs, vos défauts, etc., ce sont les ingrédients qui font de vous un être humain et qui font de vous quelqu'un de complet. Ok ? À partir de là... elle vous rappelle que l'important, ce n'est pas la pureté de quelque chose, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est mettre un point d'honneur à être qui l'on est vraiment et l'absence de mauvaises intentions, donc l'honnêteté. Et ça, je crois que vous remplissez les critères et qu'il serait temps de vous en rendre compte. Et que tous ces schémas réactionnels d'être hors de soi, c'est quelque chose un petit peu d'hérité, quoi, hein. Y a des fois, on entend, bah moi, mes parents, c'est vrai qu'ils se mettaient beaucoup en colère, ils hurlaient beaucoup, donc moi aussi, je suis un peu pareil sur les enfants, et encore qu'on s'en rend compte, par exemple. Bon, ça, c'est le truc bateau, hein, je vous donne l'exemple bateau, mais il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose du genre. Une réaction que vous n'aimez pas trop en fait chez vous par rapport à la colère et que vous dites mais pourquoi je réagis comme ça, bon il y a un petit peu d'hérédité là-dedans, enfin d'hérédité, je parle énergétiquement parlant. Et le truc c'est, la carte vous dit ne laisse pas l'autre te mettre hors de toi. En fait oui, il m'a mis hors de moi, c'est vraiment ça qui se passe énergétiquement, on est à côté de soi quand en fait on est dans cette colère et on nourrit cette ombre-là qu'il y a entre vous, ou si c'est quelqu'un de méchant que vous avez en face, vous continuez à nourrir en fait cette part-là, en fait, cette part sombre de cette personne, en étant non pas en vous, mais hors de vous. Et justement, en fait, dans cette situation. Donc, vous vous fatiguez énergétiquement, l'épée se retourne contre vous à ce moment-là. Le tranchant de l'épée vous fait du mal à vous, non pas à l'autre. Donc voilà, il y a une certaine... des choses en fait comme ça à réaliser, à se rendre compte. Et à se rendre compte surtout que quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir, contrairement à ce que vous pouvez imaginer en
en investissant dans cette colère ou dans cette rancœur. Voilà. On vous demande de retrouver votre présence et votre pouvoir, d'avoir cette sagesse-là. Ensuite, nous avons, qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est bien, on entend les oiseaux pendant que je cherche. Les exigences de l'enfant obstiné qui vit en vous ne vous rendront pas heureux. Donc on sait très bien que, voilà, il y a dans certains aspects, les enfants, par moment, quand ils font leur caprice et qu'ils veulent absolument pas lâcher prise sur une situation, ça peut exister, jusqu'à essayer de soumettre l'adulte à ses désirs ou à ses exigences. Bon, ça existe, hein. Voilà, des enfants qui sont têtus par exemple, et on vous parle de votre enfant intérieur qui joue un grand rôle là dans votre dans le fait de bouder, de ne pas vouloir lâcher prise et renaître, alors que de toute évidence vous savez que cette situation ne vous apportait plus aucun confort, aucune satisfaction, et que c'est bien que la vie vous ait fait passer à autre chose, veuille vous faire passer à autre chose. C'est surtout ça. C'est bien que la vie veuille vous faire passer à autre chose et vous ne voulez pas l'admettre. Une part de vous ne veut pas l'admettre parce qu'elle s'accroche au passé, mais surtout parce qu'elle a peur de ce qui l'attend. Et on vous dit en fait que vous, en tant qu'adulte, vous avez pris beaucoup de maturité et que vous pouvez réconforter cet enfant intérieur. Et si c'est après, j'allais dire oui, le réconforter après, mais surtout en fait mettre un cadre et ne pas vous soumettre à ces exigences têtues et insensées. Voilà, un bon parent plein d'amour, il dit pas tout le temps oui à son enfant. Voilà, il fait ce qui est bon pour lui. Et d'ailleurs, j'ai remarqué les enfants têtus comme ça, là, qui, quand en fait ils arrivent un petit peu au bout de leur entêtement et que l'adulte tient bon dans son cadre et dans son amour, quelque part, dans ses limites, et il craque, hein, il se met à pleurer. Et là, on peut le réconforter. Et là, il y a un moment en fait de tendresse presque. Et c'est un petit peu ce qui se passe en vous. Voilà, pour l'instant, en fait, il y a quelque chose de dur, de têtu et de puéril qui s'accroche à vouloir perpétuer la situation passée, ou en tout cas les résidus, j'allais dire ce qu'il en reste, même ne serait-ce que dans votre mémoire, quoi, de cette ambiance difficile, de s'accrocher un petit peu à sa rancœur, à sa colère, de ne pas vouloir voir les choses autrement. L'autre te dérange, il n'est là que pour te montrer ce que tu te fais toi-même ou ce que tu ne t'accordes pas. La vie l'a placé là sur ta route pour que tu te libères et que tu te libères de ce que tu portes. Donc ici, cette carte, elle vient dire que voilà, elle vient nous montrer que certainement vous en voulez à certaines personnes qui vous dérangent, hein, qui vous ennuient de par leur comportement, qui peuvent être cruels avec vous ou qui peuvent manquer de vous reconnaître, hein, dans le sens reconnaître les qualités de quelqu'un, son authenticité, qui peuvent avoir été cruelles. Et cette carte, elle vient vous dire qu'il a été placé là sur cette route pour vous montrer ce que vous vous affligez vous-même ou ce que vous ne vous apportez pas assez. Moi, je me rappelle, et tout, il y a quelques temps, je n'avais pas encore compris ça. Je discutais avec une copine, je n'avais pas encore compris quand on me disait ouais, ce que tu reproches à l'autre, tu l'as en toi. Oh, mais sérieux, non, quoi. Je disais, je sais pas, je reproche bien à Hitler sa cruauté, etc., etc. Et voilà, c'est pas parce que j'aime pas ça chez lui que j'ai ça en moi. C'est pas possible. Enfin, moi, ça me parlait pas, c'était n'importe quoi. Et en fait, non. En fait, si quelqu'un vient dans votre vie, en fait, vous faire subir des cruautés, c'est que vous avez une faille, peut-être un manque d'amour, un manque d'estime de soi, un manque de respect de soi-même, une peur de mettre des limites, des choses comme ça, des failles qui permettent à l'autre. Donc en fait, ce que ça vient vous dire, voilà, c'est que vous-même, vous vous soumettez à des cruautés de la part de vous-même à vous-même. Et que c'est pour ça en fait que vous rencontrez des gens qui vous le rappellent sans cesse. Et la fusion et l'oméga, c'est la fin d'un partenariat. Je pense que c'est la fin du partenariat entre vous et cet aspect de vous-même. Voilà.
Et entre ces schémas répétitifs de personnes qui abusent, j'entends. De personnes qui abusent ou de manque de respect ou de reconnaissance. Voilà. Il est temps en fait de voir en soi-même ce que vous n'osez pas mettre comme limite, là où vous préférez ne pas vous respecter mais ne pas créer l'embrouille avec quelqu'un en mettant des limites, ce que vous vous affligez à vous-même et qui ressemble bizarrement à ce que certaines personnes qui vous gênent vous infligent. Il est temps de mettre fin à ce genre de relation en vous-même et à l'extérieur. Alors, la carte du brouillard, le voile. Le voile. Donc on vous confirme que effectivement cette période, la vie va faire exprès quelque part de ne pas vous laisser trop de visibilité et de laisser ce brouillard assez épais quant aux perspectives futures, à comment sortir parce que vous avez de l'ordre à mettre dans ce qui est déjà autour de vous. D'accord ? Et des choses à remettre en question. Il ne faut pas oublier en fait que le brouillard, finalement, là on le voit de dessus, effectivement c'est que des épais nuages, si je puis dire, enfin entre la goutte d'eau et le nuage, quoi. Assez épais qui des fois ne nous laisse même pas voir nos pieds, hein. Si des fois il est super épais, on vous demande d'accepter, de ne pas voir plus loin que ça, et de regarder plus près autour de vous et en vous, parce que c'est là qu'il faut travailler. Et quand les choses seront comprises, vous allez, ça va se dissiper, les rayons de soleil vont, les premiers rayons de soleil vont transpercer ça, et alors vous saurez que des opportunités, des chemins vont s'ouvrir à vous et que vous pourrez avancer. Pour l'instant, il est sage d'accepter de ne pas avancer quand on n'y voit pas clair. Voilà. Personne ne peut te prendre ton amour ni partir avec. Ne te coupe pas de lui, donc de ton amour. Ne te coupe pas de lui parce que l'autre te ferme sa porte. Ton amour est en toi, fais-le rayonner, laisse-toi réchauffer par sa force. Donc voilà, on va revenir au fameux ouais, faut s'aimer d'abord, faut s'aimer assez. Si un autre ne reçoit pas, en fait, n'accepte pas l'amour qu'on veut lui donner, bah c'est quelque part c'est pas grave, faut s'aimer soi-même, et il te ferme sa porte, c'est pas grave, l'amour est en toi. Alors moi ça me satisfaisait pas trop, parce que qui ne voudrait pas effectivement partager et voir refléter en fait l'amour, en tout cas le partager avec quelqu'un d'autre. C'est bien beau tout seul, mais voilà. Et là en fait il me revient une histoire que j'ai compris en 2 étapes dans ma vie, mais peut-être en 15 ans en fait. Un jour et tout, j'avais une copine qui, je vous raconte un peu ma life, mais bon c'est pour expliquer. Une copine en fait qui avait fait une grosse dépression suite à une séparation amoureuse. Alors, elle était persuadée que ça y est quoi, c'était lui son amour, point. Mais vraiment elle s'est mise dans un état, waouh, elle a traversé ça en plusieurs années, c'était très difficile. Et quelques années plus tard, en fait, bah, elle a vraiment trouvé l'amour. Voilà, et elle l'aimait. Je sais pas, je trouvais en plus que ça, c'était aussi intense qu'avec l'autre avec qui elle avait rompu, quoi. Il y avait quelque chose de commun. J'avais l'impression de voir la même boule d'amour chez l'ex et chez le nouveau, en fait, à quelques années plus tard. Et je lui ai dit, t'as vu, en fait, si tu pouvais t'envoyer une lettre à toi au passé, et te dire, non mais t'inquiète pas, tu vas re-aimer quelqu'un, mais pareil, si ce n'est plus, ça va être génial et tout ça. Elle me dit, bah ouais, dis donc, je me serais fait beaucoup moins de mal et tout ça. Et la vision que j'ai eue, c'était ça en fait, un petit peu comme une boule de lumière. Je me suis dit, l'amour, on dirait que c'est une boule de lumière où il y a ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus pur. Et on l'a là, comme ça, là, moi je trouvais qu'on l'avait là, on va dire au chakra du cœur. Et que d'un coup, selon je ne sais quoi, moi, l'univers, le destin, les karmas, fioum, elle rentrait dans quelqu'un et nous, ouah, les yeux en cœur, elle allait posséder quelqu'un. Et là, on reconnaissait l'autre comme notre amour, quoi. Et là, on n'en peut plus. Et en fait, quand après ça se gâte, si ça se gâte, hein, et qu'il y a rupture, etc., on reconnaît plus la personne même. Mais c'est notre souvenir en se disant, mais si, elle était bien en toi, la boule d'amour, mais je te jure que si, c'est toi. Puis l'autre dit non, tu sais, va-t'en, je veux plus être avec toi, enfin voilà, je t'aime plus, ou machin. Et on n'accepte pas parce qu'on associe cette boule d'amour à la personne. Sauf qu'en fait, de toute évidence, la boule d'amour, elle est repartie quelque part, quoi. Et elle va reposséder quelqu'un. Et là, chez cette copine, quelques années plus tard, elle a repossédé l'autre. Et alors voilà, je m'étais arrêtée là en me disant, mais en fait, c'est la boule d'amour qu'on recherche. Faut pas pas figer ça sur quelqu'un, c'est pas une personne.
C'est cette boule d'amour, elle se promène comme ça et d'un coup, tel Cupidon qui lance sa flèche, selon peut-être, ouais, comme je disais, notre karma, la destinée aussi, des choses comme ça. Piaf, piaf, elle possède l'autre. Et quand ça doit se finir, elle s'enlève cette boule d'amour. Et du coup, en fait, je me suis dit, bon, bah voilà. Et après, je m'étais dit, mais attends, elle va où cette boule d'amour en attendant ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. Je dis, elle va où cette boule d'amour en fait en attendant? Parce que je dis, elle fait ça, mais elle est où? On lui court après, on la cherche et tout ça. C'est pour ça que les gens cherchent l'amour, machin et tout ça. Elle est où en attendant? Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Effectivement, elle retourne à nous. Elle est là vers le chakra du cœur, quoi. Elle est comme ça, elle bouillonne, elle attend et elle attend l'occasion, l'opportunité, ce qui doit se faire en fait. Et elle est là. Et je me dis, mais pourquoi des fois on la voit pas? Et oui, parce qu'en fait on la recouvre avec les doutes, les peurs, les remords, les regrets, ce qu'on a plaqué sur l'autre, c'est lui mon amour. Et alors que non, c'est bon, il a plus la boule d'amour en lui. Et je me suis dit, waouh, en fait elle a toujours été là. Elle est toujours, quand en fait elle est vers personne d'autre, quoi, je me disais, elle revient se planquer en nous. Donc on a l'amour en nous. Puis ça me satisfaisait toujours pas. Je disais, oui, mais alors, si elle vient se planquer en nous, alors quand elle va vers l'autre, nous, on ne l'a plus, cet amour en nous. Et là, la révélation. En plus, j'ai rêvé. C'est dans un rêve que c'est venu. Et ben en fait, l'autre, l'amoureux, c'est juste comme s'il tenait un miroir. Il a un miroir, il reflète l'amour là qu'on a là. La boule, elle reste toujours avec nous, la boule d'amour. C'est juste qu'il reflète. Alors, il y en a qui ont un tout petit miroir, comme ça, ils reflètent qu'un bout d'amour. Ça va pas trop bien, parce que le reste de la boule d'amour, il s'ennuie, quoi. En fait, il n'est pas reflété et on n'en prend même plus soin parce qu'on se voit que dans le miroir de l'autre. Et puis c'est pas marrant quand on est reflété, quand l'autre ne reflète qu'une petite partie de nous mais néglige le reste. Donc il y a des petits miroirs, il y a des miroirs comme ça, il y a des miroirs comme ça, puis il y a des grands miroirs qui reflètent pile notre boule d'amour qu'on est dans sa totalité. Et là, eh ben, c'est le grand amour. Voilà l'histoire, voilà ce que je crois par rapport à l'amour et aux relations. Et en fait, c'est en ça que cette carte, elle dit personne ne peut prendre ton amour ni partir avec. Il peut refléter, il peut avoir cassé son miroir, changer de miroir, on change, enfin bon, tout un tas de trucs, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ne te coupe pas de ton amour, de ta boule d'amour que tu as en toi parce que l'autre te ferme sa porte. Va y avoir quelqu'un d'autre qui va être là, qui aura un miroir assez grand et apte, ouais, ça c'est pas joli comme mot, mais bon, à refléter la grandeur de ta boule d'amour. Voilà. Ton amour est en toi, fais-le rayonner, c'est ça. C'est ça. Elle est en toi. Et laisse-toi réchauffer par sa force, parce que quand vous vous rendez compte qu'elle est en nous, quand on se rend compte qu'elle est en nous, en fait, oh, elle était là, et qu'elle est juste cachée sous des couches de peur, de croyance, de résistance, etc., c'est un grand plaisir de se dire, et voilà. Et là, ça m'a expliqué un peu, j'ai compris pourquoi les gens disaient, mais aime-toi d'abord, l'amour, il est d'abord en toi. Ah, d'accord. Mais bon, c'était l'histoire de 15 années de mais je comprends pas. Oui, mais comme quoi. Et donc, on a la carte de la mort, passage, fermeture d'un cycle et renaissance avec la naissance. Donc, on vous confirme vraiment que vous passez à une autre compréhension et que vous passez même dans la matière à quelque chose d'autre, à une autre étape, à un autre cycle. Mais que voilà, pour que le brouillard se dissipe, comprenez bien que vous êtes l'amour. Comprenez bien que quand quelqu'un vous ferme sa porte ou le rejette, ça n'a rien à voir avec vous. C'est lui, la personne qui a un autre miroir qui ne va pas avec le vôtre. C'est même bon pour vous que cette personne ferme la porte. Parce qu'être reflété dans un petit miroir miniature tout le temps, c'est pas marrant, quoi. Prenez confiance en le fait que vous méritez un prince charmant, une princesse charmante avec un grand et beau miroir pour refléter votre belle grande boule d'amour pure et lumineuse. C'est pas pur, c'est intègre. Vous voyez, j'en prends des leçons moi aussi. Et lumineuse. Donc, nous avons ici, où est-ce que c'est ça? Le gui. Le gui qui est à l'envers. Donc, qu'est-ce que c'est le gui? Là, j'en sais rien, je vais regarder le livret. Le gui, c'est ça, et elle est sortie à l'envers. Le gui à l'endroit, je sais que c'est des situations qui sont persistantes, mais à l'envers, je ne sais pas.
78. 78, nous avons le guide qui vous dit que parfois, nous devons apprendre à marcher dans l'obscurité. N'importe comment, nous cherchons la direction et les conseils. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Parfois, nous devons apprendre à marcher dans l'obscurité. C'est ce qu'on a vu avec le brouillard. N'importe comment, nous cherchons la direction et les conseils. Ceci nous fuit, comme si l'univers nous disait que nous devons faire nos choix sans aucune aide extérieure. Vous voyez, c'est un peu l'atmosphère que je vous disais. Hein. On nous donnera pas que je ressentais, on nous donnera pas trop d'indices ni de direction à suivre tant qu'on n'aura pas compris les choses et qu'on n'aura pas fait les choix avec notre cœur, notre vérité, nos choix intérieurs, sans aucune aide extérieure. Bien que le processus puisse s'avérer solitaire et douloureux, il nous oblige à explorer nos qualités, nos instincts, ce qui, en fin de compte, servira nos objectifs les plus secrets. Ainsi, le manque de direction devient une partie significative du voyage de notre âme. Ne vous inquiétez pas du manque de direction, du manque de visibilité, d'accord? Le choix de cette carte inversée peut également signaler que vous traversez une époque de stérilité ou de manque d'inspiration. Rappelez-vous que le soleil ne renaît qu'au moment de la nuit la plus longue et que le savoir éclatant de l'Awen émerge d'une boisson maléfique qui est toxique. Voilà, c'est ce que je disais en fait quand je disais derrière le malheur se cache une opportunité. Envisagez que c'est possible et que c'est ce qui vous arrive. C'est le mieux à faire. À partir des difficultés, nous pouvons extraire de la sagesse. C'est ce qu'on nous demande de faire, voilà. On vous dit ici, qu'attends-tu pour parler à l'autre, lui dire ce que tu ressens, ce que tu vis? C'est en partageant que tu peux faire avancer une relation. Donc, si certaines personnes peuvent... non, oula, j'ai plein de situations. Stop. Si certaines personnes sont dans l'entêtement enfantin, de faire la gueule, plutôt de vexation, etc., pas franchement de blessure, on vous demande un petit peu plus de colère, voilà, plutôt que de vraies raisons. On vous demande de faire avancer cette relation en mettant un petit peu d'eau dans votre vin. Pour des personnes en fait qui ont vraiment eu de la cruauté, des gens malsains, voilà, qui ont fait beaucoup de mal et tout ça, ils sont venus leur montrer les limites que on ne se met pas à soi, qu'on ne s'est pas mis à soi-même, ce qu'on a permis là où en fait on est responsable, dans le sens où c'est à nous en fait d'apprendre à se protéger, à mettre des limites, à s'aimer. Cela dit, en fait, on peut quand même dans la 3D avoir les boules, continuer à avoir les boules. Donc soit cette personne, on peut lui écrire une lettre. Ma petite araignée, tu vas aller là. Hop. Soit on peut lui écrire, par exemple, une lettre, on peut communiquer avec si elle est à l'écoute. Soit, en fait, on ne peut pas. Et là, il est préférable, d'ailleurs, le plus souvent, il est préférable de ne pas s'adresser à cette personne vraiment dans la matière. Moi, par exemple, je l'ai déjà fait, ça, en fait. Quelque chose qui m'avait un peu traumatisée, une attitude de quelqu'un qui m'avait quand même... Enfin, une relation qui m'avait un peu traumatisée et qui datait de l'adolescence, hein, mais qui m'avait poursuivie, et puis j'en ai eu marre. Donc du coup, en fait, j'essayais d'aborder, la personne me prenait un peu de haut. Et du coup, en fait, j'ai quand même envoyé un mail en étant franche et tout ça, en disant que voilà, de toute façon, moi, je me libère de ça, mais que j'avais besoin de redonner à cette personne ma vérité de ce qui s'était passé et voilà, pour stopper tout ça, que si ça l'intéressait juste de se pardonner et d'avancer comme ça, bienvenue, sinon tant pis, ça a été tant pis, mais c'est pas grave, mais en tout cas ça m'a libérée, ça a mis un point final aux choses. Et d'autres personnes voilà, avec qui aussi il y a eu des heurts et que ça m'avait marqué, et là on peut pas aller leur parler parce qu'on sait très bien qu'on va s'en prendre plein la gueule, ou que ça va être le drame, ou que ça va pas être accueilli. Et là on vous demande de créer un espace sacré, bougie, je sais pas, encens, que vous aimez, un espace sacré, une prière, une musique, et de fermer les yeux, de s'imaginer dans une bulle de lumière et d'imaginer l'autre en face de nous dans une bulle de lumière. Alors ce n'est pas l'autre tel qu'il est là, puisque vous ne pouvez pas lui parler et qui peut pas. C'est la partie de cette personne qui veut bien vous entendre. C'est la partie lumineuse de cette personne qui est capable d'accueillir ce que vous avez à dire. Et là, vous la mettez dans sa bulle de lumière aussi et vous lui dites ce que vous avez à dire. Et ensuite, n'oubliez pas de demander à vos anges, vos guides, à Dieu, à votre moi supérieur, de couper entre vous. Voilà, et que chacun aille heureux et... Enfin, libéré en tout cas.
de son côté. C'est super efficace, ça, par exemple. Donc, on vous dit ça et on vous dit vraiment que c'est la clé de l'abondance. Que cette situation, en fait, d'obscurité, elle nécessite, en fait, une certaine... que vous avanciez, et manifestement vous pouvez avancer qu'en ayant rendu à l'autre ce qui lui appartient, repris ce qui vous appartenait aussi, votre joie, votre intégrité, votre authenticité, voilà, en fait, votre capacité à être heureux, heureuse. Voilà, on vous laissera là-dedans tant que vous n'avez pas compris ça. Il faut que vous avanciez. Si vous pouvez parler à l'autre, parlez à l'autre. Si vous pouvez lui écrire, écrivez-lui. Si vraiment dans une démarche de libération personnelle. Et sinon, eh ben, ma petite astuce de la bulle de lumière là, pour couper les choses. Voilà. Ici, on a... D'accord, il y en a deux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Retrouvez souvent votre enfant intérieur. Bon, c'est vous qui déterminez votre course. Vous pouvez redresser la barre à tout moment. Vous pouvez avoir l'impression d'être plutôt, pas bercé justement, mais comment je peux vous dire ça? Chahuté, ça c'est un beau mot, par les flots, plutôt qu'en fait avoir le choix d'être, avoir la possibilité de maîtrise sur ce qui vous arrive et sur les situations. Ce sont les circonstances intérieures, mais cette carte, elle vient vous dire le contraire. Elle vient vous dire que non, en fait, que ça c'est le filtre de la perception humaine qui vous pousse à croire que votre vie elle est semée d'embûches et de difficultés, que vous n'avez aucun pouvoir, que vous êtes ballotté, voilà, c'est ça, par tous les vents, dans toutes les directions, et que vous ne pouvez pas déterminer votre course. Eh bien, c'est faux. C'est vous seul qui déterminez cette course. Acceptez que vous avez peut-être fait quelques erreurs de parcours, de calcul, et redresser à partir de la souffrance ressentie. C'est-à-dire que c'est une souffrance ressentie, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie là où vous êtes et par rapport à ce que vous pensez. Donc essayez d'avoir cet autre point de vue, de sortir du cadre et de trouver en fait vers quelle direction redresser. Souffrance qui ne peut que diminuer, qui ne peut que s'adoucir à chaque pas franchi dans la rencontre de votre propre négativité. C'est-à-dire que là, oui, effectivement, on ressent du... je sais pas moi, si par exemple vous êtes quelque part où vous vous sentez pas bien parce que vous pouvez pas bien respirer, effectivement, bah, derrière un pot d'échappement de voiture, vous allez vous bouger, vous allez aller ailleurs. La souffrance est un indice qu'il faut changer d'environnement ou de manière de penser ou de voilà, ça nous signale en fait qu'on n'est pas à notre place, ok. Ensuite, j'ai la carte de retrouver souvent votre enfant intérieur. Ça nous parle beaucoup de l'enfant intérieur, hein, pourtant. Ces cartes-là, elles n'ont rien à voir avec l'enfant intérieur d'habitude. Mais bon. Ce sont vos défenses qui vous font le plus souffrir et vous empêchent de guérir la blessure qui se trouve autour de vous. L'impact émotionnel traumatisant vécu au moment de l'enfance ne peut pas tout à fait se résorber. C'est pour cela que dans votre psyché, représenté symboliquement par une maison, vous pouvez réserver une pièce, un espace à l'enfant blessé que vous avez un jour été. Bon, moi j'aime pas trop fouiller dans les trucs comme ça, j'aime mieux partir de l'avant et puis je suis pas freudienne quoi. N'ayez pas peur d'aller voir cet enfant aussi souvent qu'il le faudra et vous constaterez rapidement qu'en adoptant cette hygiène de vie, votre besoin de projeter cet enfant dans votre vie extérieure diminuera. Vous n'exigerez plus du monde et des autres qu'il porte la responsabilité du ressenti de l'enfant en vous. C'est encore cette part en fait vulnérable, mais un petit peu entêtée, un petit peu boudeuse et susceptible peut-être de ne pas vouloir passer à autre chose qui vous freine et qui vous dit non mais c'est les autres, ils sont méchants avec moi et puis moi je peux rien faire parce qu'ils sont tous contre moi et en fait vous êtes capable de redresser. C'est vous qui êtes capable de redresser. Accepter ce qui arrive, c'est la première marche pour balayer les obstacles. Si tu acceptes l'adversaire et l'adversité, ils n'ont plus de prise sur toi, tu deviens libre. Ah bon? Alors, accepter ce qui est, accepter les obstacles. Nous voulons souvent autre chose que ce que nous sommes en train de vivre, sauf quand c'est bien. C'est drôle, hein, comme on s'identifie bien volontiers à nous-mêmes quand ça va, et sinon, non, j'aimerais bien être quelqu'un d'autre à ce moment-là. Voilà. On se fait une idée,
de ce que notre vie doit être. Et lorsque ce futur ne s'accomplit pas, nous souffrons. Et pour que ton énergie circule librement, malgré les embûches, il te faut accepter ce que tu vis. Il est nécessaire de faire le deuil de la vie que tu n'as pas eue. Donc ça ouais, l'acceptation. Se dire, c'est pas aller dans la direction que je voulais et je ne vais pas rester comme le cycliste, camper comme ça sur le dégoût, mais faire le deuil de la vie qu'on n'a pas eue pour aller de l'avant. Sans quoi on se fiche dans le déni et dans le marchandage. Ce que nous nommons obstacle n'est rien d'autre que ce qui s'oppose à nos désirs. Et si la vie vous fait passer par là, ce n'est pas pour vous punir, mais pour vous faire grandir. La punition n'existe pas, il y a seulement une loi de cause à effet. Ça résonne avec moi, avec le sentiment d'impureté concernant les erreurs, les choix, les échecs, par rapport à une mémoire ancestrale. La punition n'existe pas, il y a seulement une loi de cause à effet. L'obstacle que tu rencontres à l'extérieur n'est qu'un frein que tu t'imposes. Qu'acceptes-tu d'offrir à l'enfant qui est en toi? Voilà, ça nous explique déjà pourquoi il y avait l'enfant là. L'obstacle est aussi parfois là pour te révéler des informations. Oh, des informations que tu portes de tes ancêtres et que tu peux aujourd'hui lâcher. Voilà. Donc je pense que quand vous étiez petit, comme on a eu la carte là de l'enfance, hein, celle-là, vous avez reçu et enregistré des informations qui se sont bien campées dans votre inconscient quant au fait que, quant à votre impuissance et une certaine forme de victimisation quant aux embûches extérieures et qui est appuyée sur votre impuissance. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est notre destin un peu, voilà, alors que non, il y a des choses à redresser. Accepter ce qui arrive, accepter qu'on doit changer de direction et que ce qu'on aurait bien voulu, c'est pas arrivé. Moi aussi, il y a plein de trucs que j'aurais trop voulu, hein, mais j'ai pas, voilà, c'est comme ça, j'avance ailleurs. Et des fois, c'est mieux. Accepter, ça n'aura pas de prise sur vous. Et ça vous arrive aussi beaucoup pour vous débarrasser de mémoire de vos ancêtres, d'informations qu'on porte de ces ancêtres, de nos ancêtres, et qu'on peut aujourd'hui lâcher. Hein, il y a eu la fève celte, il y a eu celle-là. Voilà, je ne voyais pas trop au départ le rapport avec la petite louloute, là, qu'il faut rencontrer en lui disant « Calme-toi, tout va bien. Oui, c'est pas ce qu'on avait prévu, mais ça va être encore mieux, d'accord ?» Et puis en fait, on n'est pas obligé, vous voyez, sa petite larme, elle la réconforte. Hein, c'est nous, de nous à nous. Ça me fait trop penser à un truc. Mais je suis à 57 minutes 13. Mais moi, un jour, j'ai rêvé que je me rencontrais quand j'étais petite. C'était trop bien, en fait. Peut-être que je vous raconterai. Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un livre. C'est carrément un bon synopsis de se rencontrer. Et ben, croyez-moi si vous voulez, quelques mois plus tard, j'étais au supermarché, je regarde un livre de Werber. Purée, que feriez-vous si vous pouviez vous rencontrer pendant votre enfance, en étant adulte? J'ai dit, oh là là, il m'a piqué mon idée. J'étais verte. Donc, je n'ai pas fait de livre. Amour, compassion. Alors, la compassion, on nous demande d'avoir de la compassion. De la compassion envers soi-même. Et oui, la compassion qui guérit. Alors, qu'est-ce que ça veut me raconter? J'en prends juste 2 petites secondes. L'absence de compassion, c'est l'indifférence, c'est se juger durement, c'est se juger durement, c'est la cruauté même des fois, envers soi-même. Et on me dit ici que vous ne faites pas assez preuve de compassion envers vous-même. Vous arrivez mieux avec les autres. Hein. Le premier exemple qui me vient, c'est quand vous regardez un film. C'est trop bien, on ne peut pas parler, on est obligé d'écouter un point, c'est tout. Et on arrive même à verser une larmichette. Si on pouvait, on irait l'aider et tout ça, hein, la personne dedans, le film. Voilà, mais même quand une amie, en fait, légitimement, hein, un ou une amie vient nous raconter en fait une souffrance et tout ça, on éprouve de la compassion, l'envie de la soutenir et l'envie de l'aider. Et là, en fait, on me dit que vous êtes dur avec vous-même. Je vais enjoliver la phrase. Vous êtes dur avec vous-même en vous reprochant et en vous flagellant ce qui arrive, ce qui est arrivé, en vous disant que peut-être c'est vous qui n'avez pas été à la hauteur, donc c'est faux, on est bien d'accord. Le soleil, il ne se dit pas ça, pensez vous êtes le soleil. Vous n'allez pas vous dire ça si on ne veut pas de vos rayons, ok ? Quel que soit le domaine. Comment éprouver de la compassion envers soi-même? Comment on fait? Eh bien, je vais être obligée de vous raconter mon rêve, comme quoi il n'est pas venu...
En fait, je vais vous expliquer comment, en fait, effectivement, j'ai développé de la compassion envers moi-même et comment je fais quand j'ai besoin de développer de la compassion envers moi-même. Comment je fais concrètement. 1 heure de vidéo. Oh, bon, tant pis, hein. Ceux qui n'auront pas décroché, c'est carrément bien là, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. En fait, quand j'ai rêvé de ça, je devais avoir 10-12 ans. Pas quand j'ai rêvé, hein, dans le rêve. J'étais adulte, hein, déjà. Et je rêve de ça, le même appartement que quand j'avais 10-12 ans, la même tête que j'avais quand j'avais 10-12 ans et tout. J'hallucinais, moi j'ai dit trop fort. Oh, et puis j'avais conscience en plus que c'était un rêve. Mais j'avais conscience que j'allais dans une autre dimension et que waouh. Alors je m'étais dit en chemin, parce que je savais que j'allais dans l'appartement de Zora petite, où elle habitait, et je me suis dit, alors attends, fais bien gaffe à ce que tu lui dis, parce que des fois il ne faut pas tout révéler, qu'est-ce qui sera bien, qu'est-ce qui sera pas bien, qu'est-ce que tu peux lui éviter ou pas, hein. Et donc j'arrivais tout, elle était pleine de vie, pleine, comme j'étais à 12 ans, quoi, en fait, rigolote et tout. Et en fait, elle me demande, enfin, on va dire elle me demande, oh, et tu fais quoi comme métier et tout. J'ai fait, je suis infirmière, tu seras infirmière. Et du coup, elle fait, ça m'étonnerait, hein. Ce métier et tout, j'aime pas les piqûres. Bon, bref, comme je pensais avant. Et t'as quoi comme voiture? Alors, j'avais une Xara à l'époque et je lui dis, j'ai une Xara. Elle me dit, oh, la classe. Je lui dis, non, je t'assure, peut-être qu'en 90, c'était la classe, mais là, c'est pas particulièrement la classe. Bon, bref. Et là, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Et je me suis rendu compte que, waouh, tout ce qu'elle devait traverser encore, toutes les souffrances qu'elle allait encore avoir, si elle savait, mais là, elle se mettrait à pleurer, Bichette, et j'ai éprouvé une compassion pour elle. Je lui ai dit, écoute, Zora, je lui ai dit, je te plais comme ça et tout ça. Alors elle me dit, bah ouais et tout, machin. En plus, t'as l'air joyeuse et t'as l'air trop sympa et tout ça. Je lui dis, voilà, dis-toi bien que tout ce que tu vas traverser, tu vas les traverser, tu deviendras quand même moi maintenant et je te plais comme ça. Et regarde, j'ai quand même le sourire et tout ça. Mais surtout, dans les moments difficiles, dis-toi bien que je serai toujours avec toi. Moi, Zora, qui a réussi à traverser ça. Et je te montrerai comment et je te soutiendrai, je te donnerai plein, plein, plein d'amour. Je les serrai dans mes bras. Ah, j'en ai encore la chair de poule. Et j'ai serré dans mes bras, j'ai eu une compassion pour cette petite, sachant en fait exactement les émotions difficiles parfois qu'elle allait traverser, les hauts, les bas, etc. Et je m'étais dit, purée, j'ai envie même de prendre ça à sa place, tellement Bichette, quoi, j'ai une compassion. Et, euh, et voilà, en fait, alors du coup, je lui ai dit, bon, t'inquiète pas, je serai toujours là, en fait. Et je lui ai donné cette compassion, quoi, et j'y repense souvent, même d'ailleurs. Et en fait, après, voilà, je me suis réveillée, j'ai dit, waouh, le trip, trop bien. Et j'ai pas regretté, en fait, voilà, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, surtout. Et en fait, je sais très bien que peut-être que dans une autre dimension, mon esprit l'accompagne ou je l'accompagne, enfin, j'aime bien penser ça. Mais surtout, je me suis dit, tu vois, Zora, quand tu as besoin de compassion, et repense à elle. Vous, par exemple, vous pouvez prendre une photo de vous petits et avoir cette même vision, en fait, de vous dire, waouh, Bichette, là, je la rencontre, imaginons, je la rencontre pour de vrai, tout ce qu'elle va traverser et tout, c'est obligé que vous ressentiez de la compassion envers un enfant. Sinon, vous n'êtes pas normal. Bon, je rigole, mais je ne jugerai pas. Eh bien, vous regardez et pensez à comment tout ce qu'elle va traverser, tout ce qu'elle va... Oh, ça va vous toucher dans votre cœur, vous allez ressentir de la compassion. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'il y a le switch de dire, mais en fait, elle, c'est moi. Et je m'envoie cette compassion envers moi-même. Oui, combien je te comprends et combien je suis là, et combien je vais te soutenir. Et en fait, en plus, on est beaucoup moins dur. C'est-à-dire que la gamine, là, quand elle va vivre ce que vous avez vécu, là où vous vous auto-flagellez, vous allez certainement pas lui dire, bah ouais, t'as qu'à être mieux, hein, non, 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 carrément pas. Vous allez lui dire, attends, t'es quelqu'un de super, c'est normal, vous allez faire preuve d'objectivité. C'est normal que t'aies souffert à ce moment-là, c'est normal que... Des choses comme ça, et ça, vous allez pouvoir vous l'appliquer parce que la petite sur la photo, ou le petit, eh ben c'est vous. Voilà, donc c'est la même chose. Enfin voilà, donc pour la compassion, et je suis bien contente de vous avoir raconté cette histoire parce elle est chouette, hein. Tout ce labour intérieur prépare ta terre à recevoir les nouvelles graines. Alors ton amour et tes richesses pourront refleurir sur la terre. Vraiment, en fait, tout ce labourer la terre pour recevoir les graines, c'est vraiment en fait faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous et enlever en fait ce qui doit être enlevé, hein. Nous avons mutation et saut. Alors ça peut dire la mutation professionnelle. Donc pour ceux qui changent de travail et qui flippent, ou alors qui ont changé de travail et qui se disent mais mince, ça marche pas super bien pour l'instant, j'ai pas de visibilité, n'ayez pas peur en fait, hein. Ce labour, il prépare en fait à une abondance, à une grosse abondance. J'essaye de speeder un peu là sur la fin parce que
Les ronces. Les ronces. Tant que tu gardes de la haine. Voilà, alors les ronces, ça nous parle en fait de, comment on appelle ça? Vous savez, les ronces, elles sont très très bien ancrées dans la terre, elles sont tenaces. On nous parle de ténacité, une qualité que vous avez qui vous servira beaucoup, mais il y a des pics dans les ronces, hein. Elles sont urticantes, ça pique et tout ça. Pourtant, c'est capable de donner des fruits au bon moment et à la bonne saison. C'est capable de donner des fruits délicieux. Et on vous dit ici, tant que tu gardes la haine contre ton agresseur, tu continues à le nourrir à distance. L'ombre se réjouit de cette association. Lâche ton bourreau, tu n'es plus une victime, tu es libre. Donc ici, en fait, on vous parle un petit peu du côté épidermique, épineux, là, qui pique, on ne peut pas vous approcher, vous campez un petit peu beaucoup là sur cette douleur que vous avez pu avoir, sur la haine contre votre agresseur. Alors ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous en voulait, hein, qui a été injuste avec vous, mais ça, comprenez bien que ça vient montrer ce que vous avez permis ou ce que vous ne vous octroyez pas, ce traitement, d'accord? Je ferme la parenthèse là-dessus. Mais en tout cas, ici, on vient vous dire, comme l'histoire de l'arme qu'on avait eue là-bas, arme et la fève celte, que c'est contre vous que vous portez en fait toute cette haine quelque part. Parce que vous vous épuisez, votre énergie, vous n'en profitez pas, vous nourrissez à distance. Si c'est quelqu'un de moche, hein, de laid, c'est même pas moche, c'est laid quand c'est comme ça à l'intérieur, qui est très dark et qui vous a fait du mal, vous continuez à le nourrir. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué quand vous passez à autre chose, que la personne, ça y est, vous avez digéré, vous lui en voulez plus, vous pensez même plus à cette personne, elle réapparaît. Elle réapparaît parce que vous la nourrissez plus. Moi, j'ai remarqué ça en amour et tout. Des fois, dans des relations, on pleure et tout ça, on lâche pas l'affaire et tout ça. Après, on comprend que c'était pas pour nous, que le miroir, il était tout rikiki et que nous, on a besoin d'un miroir plus grand ou plus propre, moins voilé, je sais pas. Et voilà, autre chose, quoi. On lâche l'affaire, on est bien. Cette personne, elle réapparaît. Elle téléphone et on se dit, tiens, comme c'est drôle, quoi. Et maintenant, du coup, quand il se passe des situations comme ça autour de moi ou moi, et ben plus vite vous lâchez en fait et plus vite vous la reverrez cette personne. C'est pas le but hein, en général mais bon, quand vous avez lâché, vous avez lâché quoi. Mais en tout cas, voilà, vous continuez à nourrir en vous quelque chose en fait de pas sain, de malsain, de lourd. C'est bien d'être tenace, mais investissez-les plutôt dans les fruits à la bonne saison, des fruits qui en valent la peine, plutôt que dans les pics. Voilà. Et en plus, vous n'aurez certainement plus de contact, mais veillez avec le bourreau, là en question, si c'est le cas, avec cette entreprise qui vous a mis plus bactère, qui vous a fait faire un burn-out, ou j'en sais rien. Y a des choses comme ça, quoi, plein de cas de figure. Tant que vous y pensez, en fait, vous pouvez lâcher ce bourreau parce que tant que vous y pensez, en fait, vous vous empoisonnez, vous le nourrissez. D'accord? Vous êtes libre. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes seulement incompatible avec cet agresseur on va l'appeler cet agresseur. C'est vrai qu'il faut comprendre hein, cette mécanique énergétique là, hein, de quand on nourrit la haine, surtout la haine, la peur et tout ça, c'est des trucs super puissants. Même si c'est négatif, c'est super puissant. Et je peux vous dire qu'ils le ressentent. Hein, voilà. Et l'ombre, elle s'en réjouit parce qu'elle aime bien ça. Et du coup, quelque part, ça vous vide de votre énergie, pas dans le bon sens, hein, parce que nourrir l'ombre, on a autre chose à foutre quand même. Mais du coup, en fait, quand vous vous recentrez, c'est drôle, quoi. Que des fois, on voit réapparaître ces personnes comme si, du coup, elles disaient hey, « Pourquoi t'as débranché moi, tu me nourrissais, là, avec tes pleurs, avec ta haine, avec ton truc et tout. » Et là, voilà, quoi. Je sens plus cette connexion. Tant mieux, tant mieux. Veillez à ne plus avoir cette connexion parce qu'elle vous vide énergétiquement. Mettez votre ténacité ailleurs, j'entends, dans les fruits mûrs à la bonne saison. On vous parle de énergie, donc c'est une force, un mouvement, foudre, de destruction ou de destruction, j'entends, donc je ne vais pas dire autre chose. Et les racines du passé. Il y a vraiment en fait une rupture
un anéantissement des liens avec des énergies passées, qu'elles soient ancestrales comme on avait dit, et qui ne vous plaisent pas, hein, qui ne sont pas bien pour vous, pas bonnes pour vous, avec des personnes, avec des schémas de pensée. Il y a vraiment un gros mouvement énergétique, pouf, où vous allez comprendre plein de choses dans ce brouillard-là, et enfin sonnera l'heure de l'abondance, de la réussite. Chaque chose, chaque personne, chaque situation, chaque chose en aura pour son compte. Je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est un scarabée, ça va. J'ai pas peur des scarabées. Décidément, les scarabées, c'est la mort et la renaissance, le scarabée. Alors, l'ordre. Donc voilà, c'est vraiment en fait, on fait nos comptes. Et ici, pour vous, on vous parle de réussite, d'abondance, de récolter les lauriers. Voilà, je sais pas si je fais la carte... Allez, je vous la fais vite fait, la carte de fin de tirage, la carte conseil. J'ai tiré la carte le questionnement dans le Osho Zen, dans le Osho tarot de la transformation plutôt. Celui qui se laisse envahir de questions se perd dans la jungle de la philosophie. Laissez les questions aller et venir, observez la foule de questions de la même façon que vous observez les passants dans la rue, sans aucune interférence, avec détachement, en vous tenant éloigné. Plus la distance est grande, mieux c'est, parce que de cet espacement surgira la réponse. Un professeur de philosophie se rendit chez Nan-in, un maître zen, pour l'interroger sur Dieu, le nirvana, la méditation et beaucoup d'autres choses. Le maître écouta silencieusement, question après question. Puis il dit « Tu sembles fatigué. Tu viens de loin et tu as gravi cette haute montagne. Laisse-moi d'abord te servir du thé. » Je ne sais pas si vous voyez la carte parce qu'il y a le soleil. On va faire comme ça. Donc, voilà. Laisse-moi te servir du thé, il dit le maître zen au professeur de philosophie. Donc le maître zen prépara le thé, le professeur attendait, bouillonnant de questions. Tandis que le maître préparait le thé, que le samovar chantait, que l'arôme du thé se répandait, le maître, voyant son impatience, lui dit « Attends, ne sois pas si pressé. Qui sait, la réponse à tes questions peut surgir en buvant le thé, ou même avant cela. » Le professeur se sentait perdu. Il pensait « Tout ce voyage a été inutile. Cet homme semble fou. Comment mes questions sur Dieu peuvent-elles se résoudre en buvant du thé? Cela n'a rien à voir. Mieux vaut partir d'ici au plus vite. » Mais il se sentait également fatigué, et prendre une tasse de thé avant de redescendre la montagne lui ferait du bien. Le maître apporta la théière, versa le thé dans la tasse, mais sans s'arrêter. La tasse était pleine et le thé commençait à déborder dans la sous-tasse, comme on le voit dans l'image. Mais il continuait de verser, puis la sous-tasse fut pleine. Une seule goutte de plus et le thé se répandrait sur le sol. Alors le professeur s'exclama « Mais arrêtez, que faites-vous? Vous êtes fous, ne voyez-vous pas que la tasse et la sous-tasse sont pleines ?» C'est exactement la situation dans laquelle tu te trouves. Ton esprit est si plein de questions que même si j'y réponds, tu n'auras aucune place pour recevoir mes paroles. Voyez, si la vie vous montre les chemins, les opportunités, vous donne la visibilité, votre vie, votre tête est tellement trop pleine que vous ne sauriez pas en profiter. C'est pour ça qu'on vous met un petit peu dans cette obscurité, dans ce stand-by. Mais tu sembles intelligent. Tu vois bien que ni la tasse ni la sous-tasse ne peuvent contenir une seule goutte de plus sans que tout déborde. Et crois-moi, depuis que tu es entré dans cette maison, tes questions débordent de partout. Cette petite hutte en est remplie. Rentre chez toi, vide ta coupe, puis reviens. Crée d'abord un peu d'espace en toi. Voilà, donc je n'ai même pas besoin de trop vous expliquer, et Dieu merci, parce qu'on en est à 1h15 presque de vidéo. Eh bien, voilà, il y a cette cosse à lâcher, c'est la cosse de la graine, il y a cette coquille d'œuf à libérer, vraiment, définitivement, avec tout ce qu'elle doit emporter avec elle, hein, et quitte à vous laisser à nu. Parce que c'est trop plein et que vous ne pouvez rien recevoir de nouveau. Ce n'est pas une punition en fait, c'est vraiment pour vous faire grandir, pour vous faire avancer. Et dès que vous aurez effectivement en fait vidé, lâché certains schémas de pensée, lâché certaines situations, vous verrez que les rayons de soleil vont transpercer le brouillard va se dissiper, vous aurez les opportunités devant vous avec des belles cartes, celle de la réussite, celle de la lumière, voilà. J'espère que... Excusez-moi d'avoir été long, mais vraiment, je crois que je ne sais pas faire des vidéos courtes. En même temps, c'est pour 15 jours. Au moins, on en a pour son temps. Je vous souhaite une bonne première quinzaine et je vous retrouve pour la deuxième quinzaine de juillet.
Je vous embrasse et vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui commencent à partir en vacances. À bientôt, au revoir.